Hermès, c'est un dieu grec. C'est le dieu messager des dieux, entre le ciel et la terre. Hermès est l'équivalent de Mercure pour les Romains. Et c'est l'équivalent de Thoth pour les Égyptiens, d'où Hermès Thoth. Donc Thoth, c'est un Égyptien, Hermès, c'est un Grec. Mais c'est la même chose. Et lorsque tout ça va être transposé dans la culture latine, gréco-romaine, bien, on parlera de Mercure. Mais c'est le même. C'est le dieu messager des dieux. Mais il y a des différences entre toutes ces cultures. Par exemple, Hermès, chez les Grecs, c'est le dieu des voleurs aussi. C'est le dieu des carrefours. Ce qui n'est pas le cas de Thoth. Thoth, ce n'est pas le dieu des carrefours. C'est le dieu scribe, le dieu qui possède le calame, c'est l'ancien stylo pour faire une écriture hiéroglyphique, et c'est le dieu de la connaissance secrète et la connaissance de toute chose. Donc, ce n'est pas juste un messager des dieux, c'est le dieu de la connaissance. Et il n'est pas un voleur chez les Égyptiens. Mercure, lui, il a une histoire similaire avec les Grecs, donc c'est un dieu aussi des carrefours, mais c'est aussi un dieu particulier parce que c'est un dieu qui va se mélanger avec la culture étrusque et la culture celte qui va être proche en lien avec ça. Bon, je ne veux pas trop rentrer dans les détails par rapport à ça, on va juste rester dans Hermès Trismégiste et le lien avec Thoth et puis tout ce qui arrivera après. Ça, c'est la première définition. Trismégiste, le 3 fois grand. C'est ce que ça veut dire. Hermès, Trismégiste. Hermès, le 3 fois grand. Alors pourquoi 3 fois grand? Tout le monde se pose des questions. Beaucoup de gens essayent de réfléchir par rapport à ça. Parce que dans les textes égyptiens, Thoth est n'est jamais lié au chiffre 3, dans le sens il y a 3 choses. Il est toujours lié au chiffre 2, parce qu'il y a 2 terres en Égypte. C'est la base fondamentale de la pensée égyptienne, c'est les 2 terres, la haute et la basse Égypte. La raison pour laquelle ce livre-là porte ce titre-là, Hermès en haute Égypte. Donc la haute Égypte, c'est celle du sud, il ne faut pas confondre, et la basse Égypte, c'est celle du nord, le delta. Et ces 2 territoires vont former l'Égypte. Et l'Égypte, donc, c'est une configuration de 2 territoires, et Thoth est le maître de ces 2 contrées. Il s'appellera le maître des 2 contrées. Maître en égyptien, on dit Neb, ça veut dire maître, le seigneur. Donc, voilà. Et Trismégiste a été vu comme, pourquoi 3 fois grand? Il a été vu comme le maître des 3 mondes, la terre, le ciel et le monde intermédiaire. Ces 3 mondes-là, c'est la compréhension de Trismégiste. Mais il y a également le lien avec les 3 constitutions de l'être humain. C'est le rapport microcosme et macrocosme, c'est-à-dire la tête, qui est le mental, le cœur ou la poitrine, ça dépend des cultures, et là, c'est le monde intermédiaire, et le bassin, le ventre, l'abdomen, qui est le monde souterrain ou la terre. Et là, c'est l'équivalent des 3 mondes. Et c'est le signe même de Mercure, c'est-à-dire le signe astrologique de Mercure, Hermès. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ce signe astrologique, il y a un croissant lunaire qui forme le symbole au-dessus du signe astrologique. Ensuite, il y a un cercle qui forme le centre de ce signe-là, et ensuite, il y a une croix. Donc, si je le pose sur la main, il y a une croix, un cercle et une tête. Enfin, une tête, c'est le croissant lunaire. Ce sont les 3 mondes vus par les anciens. C'est le signe astrologique de Mercure. Et ce signe astrologique, c'est le Trismégiste, justement. Pour la symbolique, ça, c'est le soleil. La pleine illumination, c'est l'équivalent des 2 cornes, des 2 Égyptes, entre autres. Au milieu, c'est le signe astrologique et le symbole du soleil, d'où le rapport avec le cœur. Et en bas, les 4 points cardinaux, c'est le rapport avec la Terre ou le monde souterrain, ça dépend comment on le voit. Donc, c'est le rapport de l'homme, microcosme, et le rapport macrocosme. Ce symbole-là nous propose justement et nous montre la conjonction entre le monde visible
et le monde de l'intériorité invisible. Et c'est le rapport de l'Égypte ancienne, justement. Les deux terres étaient vues comme le monde visible pour une terre et le monde invisible pour l'autre terre, haute et basse Égypte. Et c'est pour ça que Thoth est le maître des deux terres, il est le maître du monde visible et le monde invisible. Voici les jonctions que l'on peut faire avec le Trismégiste et le maître des deux terres. Qu'est-ce que le Corpus Hermeticum? Le Corpus Hermeticum, ce sont des traités exactement, 17 traités. Et dans ces traités-là, on va parler de la connaissance égypto-gréco-romaine de Thoth Hermès, l'enseignement de Thoth Hermès. Et dans ces traités-là, il y a des traités philosophiques, il y a des traités spirituels, il y a des traités métaphysiques, il y a des traités en lien avec la psychologie, en lien avec la nature fondamentale, en lien avec la compréhension des dieux. C'est une vision globale, qui se veut globale et qui se veut holistique même, pour dire un terme moderne. Parce que la connaissance, pour les anciens, pour l'hermétisme, c'est la compréhension totalisante. C'est le en topan, comme ils disent les Grecs. En topan qui veut dire un et dans le tout est un. C'est ça. Tout ne forme qu'un, un ne forme que le tout. Et le symbole, c'est le fameux Ouroboros. C'est une espèce de cercle où l'on voit un serpent se mordre la queue. Tous ces symboles sont égyptiens. Tous ces symboles sont égyptiens. On les retrouve dans les textes égyptiens qui ont été repris par les Grecs à l'époque des conquêtes d'Alexandre, justement. Donc, ce qui se passe, c'est à l'époque d'Alexandre le Grand, lorsqu'il commence à conquérir les territoires perses, on est autour du 3e, 4e siècle avant Jésus-Christ. Sur tous les territoires qu'il conquiert, il construit des villes. Et il construit en Égypte Alexandrie, dans le delta. Et cette Alexandrie va devenir le centre culturel de toute la Méditerranée. La bibliothèque d'Alexandrie, d'ailleurs, en est le fondement. Ce qu'il y a, c'est que la rencontre entre le monde grec, des conquêtes d'Alexandre, et l'Égypte, bon, il y a eu un précédent avant, mais on ne va pas trop en parler, parce que les Grecs étaient déjà là, mais il n'y a pas eu de conquête. Il y avait déjà des échanges entre les Grecs et les Égyptiens. Eh bien, cet échange et ces conquêtes ont créé des fusions de dieux. Entre autres, il y a eu Sérapis, par exemple, il y a eu d'autres dieux comme ça, de rencontres, de fusion de dieux. Et l'hermétisme, c'est la rencontre du monde grec et égyptien. Et cette rencontre, c'est l'héritage égyptien qui va se fondre dans un discours grec, donc en lien avec la philosophie grecque, et qui va s'imprégner d'une nouvelle forme. Une nouvelle forme va émerger de cette rencontre, et ça va donner naissance à l'hermétisme, entre autres. Et c'est ces traités-là qui apparaissent. Qui est Poimandrès? C'est le berger de l'homme. C'est l'équivalent de l'intellect divin. Voici ce qu'il dit. On rencontre les textes hermétiques. Poimandrès. Je réfléchissais un jour sur les êtres, ma pensée planait dans les hauteurs, et toutes mes sensations corporelles étaient engourdies, comme dans le lourd sommeil qui suit la satiété, les excès ou la fatigue. Il me sembla qu'un être immense, sans limite déterminée, m'appelait par mon nom et me disait: que veux-tu entendre et voir? Que veux-tu apprendre et connaître? Qui donc es-tu? Répondis-je. Je suis, dit-il, Poimandrès, le pasteur d'hommes, l'intelligence souveraine. Je sais ce que tu désires et partout je suis avec toi. Je veux, répondis-je, être instruit sur les êtres, comprendre leur nature et connaître Dieu. Reçois dans ta pensée tout ce que tu peux savoir, me dit-il, je t'instruirai. À ces mots, il changea d'aspect, et aussitôt, tout me fut découvert en un moment, et je vis un spectacle indéfinissable. Extraordinaire, magnifique. On est au cœur même de l'enseignement de l'hermétisme. C'est ça, l'hermétisme, c'est le fondement même, c'est la connaissance suprême.
C'est rien que ça. Connaître la nature profonde de notre existence, mais connaître également la nature profonde de la réalité. Aujourd'hui, pour parler de cette intelligence souveraine, comme il est dit dans le texte, donc le poimandres, on parlerait de conscience cosmique. C'est le terme qu'on utiliserait. C'est le soi version Jung. Et ce soi, il est indéfinissable. Il ne peut pas porter une seule forme. Il a toutes les formes inimaginables. C'est pour ça que c'est une philosophie qui touche à la métaphysique. Et on ne peut pas pénétrer les textes du corpus hermeticum et entrer dans l'hermétisme sans avoir une compréhension ou faire l'effort d'entrer dans le monde de la métaphysique. Qu'est-ce que la métaphysique? C'est comprendre la nature de l'être-té, la nature de l'homme, la nature du vivant, la nature de l'existence même et de la réalité. Aujourd'hui, on a décapité ça. On l'a envoyé aux oubliettes. J'essaye justement de remettre au goût du jour la métaphysique avec des mots un peu plus vulgaires, plus communs, pour que ça soit plus accessible. Et ça, pour comprendre, c'est essayer de comprendre l'un qui est multiple. C'est l'un qui n'a pas de forme, mais que cette forme informe va prendre toutes les formes inimaginables. Et c'est pour ça que le poimandres, en fin de compte, il a tous les noms possibles. Il peut s'appeler Yehovah, il peut s'appeler Brahma, il peut s'appeler Allah, il peut s'appeler Omotealt, ça c'est pour les Aztèques, il peut s'appeler Thoth, il peut s'appeler Osiris, peu importe. Ce qui se cache derrière ces noms-là et ces divinités-là, c'est le Dieu souverain. Et c'est pour ça que c'est une gnose, du coup. Parce que la gnose, qui veut dire connaissance en grec, gnosis, la gnose cherche à toucher le fondement de l'unicité de toutes les religions et de toutes les spiritualités. C'est-à-dire toucher, je dirais, le point fondamental et la source première de toute la spiritualité mondiale. C'est comme si on faisait un cercle et au centre du cercle, on faisait un point. Ça, le centre du cercle, c'est le souverain, justement, l'intelligence cosmique, c'est le soi. Donc il est en nous, il est à l'extérieur, mais il est ni à l'extérieur ni à l'intérieur, il n'a ni espace ni temps, puisqu'il est au milieu du cercle. Et ensuite, si on pouvait créer des rayons pour toucher la périphérie, chaque périphérie, chaque point que l'on pourrait faire en faisant ces traits-là, ces rayons-là, ça serait une spiritualité, ça serait une religion, ça serait une voie spirituelle. Et du coup, toutes les voies spirituelles de la périphérie, bouddhisme, hindouisme, je ne sais pas quoi encore, eh bien, toutes ces religions qui ont un discours différent, mais que l'essence est le même, parce que c'est le même fondement à travers toutes ces religions-là. Donc la forme change, mais l'essence est la même, pardon. Eh bien, chaque religion, chaque voie spirituelle parlerait selon une forme différente, mais l'essence renverrait au même point. C'est ça qu'il faut voir. C'est pour ça que cette unicité, ce point unique, c'est ce souverain bien, c'est le poimandres. Donc je disais qu'il n'a ni espace ni temps, c'est parce que ce point, cette base fondamentale, cette goutte, c'est la première pensée de quelque chose qui est venu à l'existence. C'est le poimandres, c'est la conscience cosmique. Mais avant le poimandres, il y a un océan infini. Et cet océan infini, il est indéfinissable, inimaginable, incompréhensible, impalpable, on ne peut rien en dire. C'est la voie apophatique de la théologie monothéiste. La voie apophatique, c'est la voie de dire il n'est pas ceci, il n'est pas cela, c'est-à-dire que Dieu n'a pas cette forme, il n'a pas cet attribut, il n'est pas comme ci, jusqu'à arriver à une espèce de vide. Et ce vide, et là on dit ah bah puisqu'il n'est pas, il a rien, il n'a aucun attribut, il n'a rien du tout. Là on peut toucher son essence fondamentale, mais on peut rien en dire en fin de compte. Et c'est ça. Le souverain, c'est la première forme qui émerge de ça. Ça, c'est l'apport de la métaphysique. Là, je suis déjà en train de parler de métaphysique. Hein. C'est l'indéfinissable, le un qui apparaît et la multiplicité. Voici d'une manière simple pour expliquer quelque chose qui a été
je dirais, réfléchi depuis la plus haute antiquité par toutes les civilisations et les cultures spirituelles jusqu'à aujourd'hui pour comprendre comment l'indéfinissable, le un et le multiple apparaissent. Du coup, en comprenant ça, dans cette gnose, on comprend qu'il y a une gnoséologie, ça veut dire une introspection de soi, un effort pour toucher cette source fondamentale qui n'est ni dans le temps et ni dans l'espace, qui est l'éternité même et l'immortalité même. Ce qu'on arrive à comprendre, c'est que nous sommes le Poimandres, nous sommes la conscience cosmique, mais nous l'avons oublié. Nous nous sommes perdus. Alors, différentes explications, soit dans la chute, le poids de la matière a fait qu'on a oublié d'où l'on vient, soit en lien avec, on a bu d'un fleuve, là c'est la vision platonicienne, on a bu d'un fleuve qui nous a fait oublier notre origine à notre naissance. Ensuite, chacun essaye d'expliquer la raison pour laquelle on n'a plus conscience de tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs types de gnose. On pense gnose, on pense tout de suite, ah, il n'y a qu'une seule gnose. Non, il y en a plusieurs. Il y a la gnose judéo-chrétienne. Dans cette gnose judéo-chrétienne, la matière a été créée par un dieu, un démiurge maléfique, qui a créé une fausse création, une création mauvaise en soi, porteuse du mal. Et on est prisonnier de cette création-là. Et lui se fait passer pour le vrai Dieu, et du coup, on adore un Dieu qui n'est pas le vrai. Et du coup, dans cette vision gnostique judéo-chrétienne, il faut se libérer de ce faux Dieu et aller par-delà ce faux Dieu où il y a la vraie lumière, qui est le véritable monde céleste. Et là, c'est la vision de Jésus, le Christos en grec, qui est la lumière indéfinissable, qui est le Seigneur de toutes choses, qui est le Poimandres version chrétienne. Et ce Poimandres, Christos, donc la lumière cosmique, cette conscience cosmique, le Pantocrator des Grecs orthodoxes, eh bien, il va montrer sa lumière et essayer d'appeler ses élus pour les libérer de cette matière. Ça, c'est la vision judéo-chrétienne de la gnose. Une matière qui est mauvaise en soi et un véritable monde au-dessus de ce monde qui est la pure lumière. Donc une dichotomie. Et la dichotomie va s'accentuer avec Mani plus tard, où le manichéisme, 2e, 3e siècle après Jésus-Christ, c'est un Perse, il a vécu en Irak, à Babylone, et lui il va accentuer la chose en créant deux dieux bien distincts. Le dieu du monde céleste qui crée un monde, et le dieu du monde maléfique qui crée son propre monde. Mais ce sont deux dieux antagonistes qui existent indépendamment l'un de l'autre. Bon. Maintenant, pour revenir à la gnose d'Hermès, le monde matériel n'est pas mauvais en soi. Au contraire, c'est une théophanie divine. Elle est bonne en soi. Et là, c'est une autre forme de gnose. C'est une gnose où la nature elle-même est révélatrice du divin. Elle n'est pas révélatrice d'un mauvais Dieu. Elle est révélatrice justement d'un Dieu bon. Et là, c'est important à savoir, parce que ça touche réellement la pensée des anciens Égyptiens. La pensée judéo-chrétienne s'ancre dans la vision païenne, dit païenne, la vision justement gréco-romaine du monde, où le monde de la matière est porteuse du mal. Ça, c'est la vision gréco-romaine, voire indo-européenne sur certains aspects. Donc, ils ont relu les textes et ils ont pris les textes égyptiens où le monde était bon en soi, créé par un Dieu bon, il n'y avait pas une nature mauvaise, et ils l'ont adapté à leur propre culture. Et donc, c'est deux gnoses complètement différentes. Et là, on va commencer à lire quelque chose pour parler de ça. On va parler d'Asclépios. Et dans la gnose, pour faire un parallèle, ce qu'on recherche, c'est la lumière fondamentale. C'est cette lumière qui est diffusée à travers l'espace-temps, qui provient de ce Poimandres et cette conscience cosmique qui est pure lumière. Et cette pure lumière, qui est notre origine, donc c'est notre véritable essence, eh bien, elle est
tomber pour une raison définie par certains textes en bien ou en mal, et on a oublié, comme je le disais, qu'on était de la pure lumière et nous sommes devenus des hommes de chair. Nous sommes des hommes de lumière et nous sommes devenus des hommes de chair. Le but de la gnose de l'hermétisme, c'est de se débarrasser de l'homme de chair pour recouvrir l'homme de lumière. Ça parlera aux kabbalistes actuels. Asclépios. On va commencer à lire ce passage de Asclépios, toujours du même texte. Asclépios, voilà, traité 5, livre 1er. Le titre, le Dieu invisible est très apparent, discours d'Hermès à son fils Tat. Tat, qui est la déformation de Thoth. Voici l'enseignement d'Hermès à son fils Tat. Ainsi, à mon fils, ô mon fils Tat, prie d'abord le Seigneur et le Père, le seul, l'unique, d'où sortit l'unique, afin qu'il te soit propice et que tu puisses comprendre ce Dieu. Il faut pour cela qu'un de ces rayons illumine ta pensée. C'est la pensée seule qui voit l'invisible, parce qu'elle est invisible elle-même. Si tu le peux, tu le verras par les yeux de l'intelligence, ô Tat, car le Seigneur n'est pas avare, il se révèle dans l'univers entier. Tu peux le comprendre, le voir, le saisir de tes mains et contempler l'image de Dieu. Mais comment pourrait-il se manifester à tes yeux si ce n'est qui est en toi est invisible pour toi-même? Si tu veux le voir, pense au soleil, pense au cours de la lune, pense à l'ordre des astres. Qui maintient cet ordre? Car tout ordre est déterminé par le nombre et la place. Le soleil est le plus grand des dieux du ciel. Tous les dieux célestes le reconnaissent comme leur roi et leur chef. Il faut penser à la lumière, hein. Soleil, c'est pas pour rien. Là, on pense à Ra, le dieu Ra. Et cet astre, plus grand que la terre et la mer, laisse rouler au-dessus de lui des astres bien plus petits que lui. Quel respect, quelle crainte l'y oblige, ô mon fils! Les courses de chacun de ces astres dans le ciel sont différentes et inégales. On pense astronomie, astrologie, et on va en parler juste après. L'ours, c'est-à-dire la constellation, l'ours tourne sur elle-même et entraîne l'univers avec elle. Qui s'en sert comme d'un instrument? Qui a fixé à la mer ses limites? Qui a posé les fondements de la terre? Il y a donc au Tat un créateur et un maître de tout, cet univers. La place, le nombre, la mesure ne pourraient se conserver sans un créateur. Lorsqu'on lit ça, ça résonne avec Pythagore. Ça résonne fortement avec les pythagoriciens. Et c'est ce qui va se passer. Donc là, on est dans le discours d'Asclépios, de Tat, d'Hermès. Avant de parler de Pythagore, avec le lien avec ça, qui est Asclépios? Asclépios, pour les Grecs, c'est le dieu de la médecine. Or, l'équivalent d'Asclépios pour les Égyptiens, c'est Imhotep. Qui est Imhotep? C'est le père de toute la connaissance, le père du savoir même de l'enseignement de Thoth, justement. C'est un scribe, c'est un architecte, c'est un mathématicien, c'est un médecin qui a vécu autour de 2500 ans avant Jésus-Christ. Il est très ancien. Imhotep était le vizir du grand roi Djoser. Donc, la pyramide de Djoser, dans les textes, c'est la première pyramide qui a été bâtie par Imhotep, qui a été pensée par cet architecte médecin qui est le savoir total, le savoir complet d'Hermès, donc de Thoth. Il a pensé pour la première fois à créer ce qu'on appelle en égyptien un mer, M-E-R. On enlève la voyelle, M-R, qui veut dire une montagne cosmique en langage moderne, un pilier du monde, une butte primordiale, là où l'univers est apparu, là où les hommes sont sortis, mais là où les hommes retourneront, c'est le point au centre du cercle, si l'on veut, c'est l'ombilique, dit d'une autre manière, c'est ça le mer.
C'est pour ça que la pyramide, ça forme une montagne. C'est l'un des sens, c'est un escalier pour eux, dans la pensée égyptienne. Et donc, c'est la pyramide à degrés. Si vous cherchez sur internet pyramide de Djoser, c'est la première pyramide qui a été faite, elle est en pyramide à degrés. Et Imhotep, c'est lui qui a pensé la pyramide. C'est lui qui a créé tout le système, mais c'est également le scribe qui a été respecté par toute la descendance des scribes. Pour le vénérer, c'est devenu un dieu, le dieu de la médecine et le dieu de la connaissance et le dieu des scribes. Du coup, Asclépios, c'est la transposition grecque de Imhotep. Du coup, le discours entre Thoth et Asclépios, comme on l'a vu là, Hermès et Asclépios, c'est le discours entre Thoth et Imhotep, qui est parfaitement tangible et logique dans cette vision égyptienne. Donc, on a vu dans ce petit texte qu'il y avait un Dieu ineffable, invisible, la lumière, à travers différents termes, le soleil et tout le reste. Et ce qu'il faut voir, ce qu'il faut comprendre derrière ce texte, c'est aussi le côté invisible. On ne peut pas voir l'apparence, ce Dieu impalpable, parce qu'on est prisonnier de la matière, on est prisonnier de ce monde des apparences, et à cause de ça, on vit dans la multiplicité, et on pense qu'il y a plusieurs phénomènes, mais on n'arrive pas à voir l'unicité qui est cachée derrière tout ça. Et c'est l'enseignement secret donné par les prêtres égyptiens dans tous les temples de l'ancienne Égypte. C'est ce qu'on découvre. On découvre qu'il y avait plusieurs prêtres. Il y avait des prêtres qu'on appelait les ouab, qui veut dire les purs, qui étaient la première entrée, les premiers initiés. À l'extérieur du temple, il y avait les gens non initiés. Qu'est-ce qu'un non initié dans la pensée égyptienne? C'est un homme prisonnier de la matière, c'est un homme qui est pris par les flux et les reflux du Noun. Le Noun, c'est l'océan primordial. Dans la pensée égyptienne, le Noun, l'océan primordial, c'est les passions. C'est les pensées qui vont dans tous les sens. C'est les désirs qui nous poussent à droite, à gauche. C'est un homme qui est, en fin de compte, de chair. C'est l'homme de chair. C'est ça la chose. L'homme de chair, c'est l'homme du Noun. L'homme du Noun, c'est l'homme qui n'est pas initié, qui ne se maîtrise pas lui-même. Et donc, il n'a pas le droit de pénétrer dans le temple. Il n'est pas pur. Pour être pur, pour être ouab, il faut faire un travail sur soi. Et c'est l'enseignement d'Imhotep, donc d'Asclépios, on revient sur ça, donc de l'hermétisme, qui nous enseigne comment devenir pur pour pénétrer dans le temple divin. Or, ce temple divin, les temples égyptiens, c'est le temple du monde. Une fois qu'on devient pur, c'est la première étape. Il y a au-delà d'eux, par-delà les Wuab, les pères divins. Ils sont petit nombre. Il y a le chef, le maître des pères divins. Et le père divin, c'est celui qui voit la véritable image du Dieu vénéré par le peuple. Donc les gens qui ne voient qui perçoivent les choses que par les apparences, par les Wuab qui perçoivent les dieux ou dans une certaine forme de multiplicité, mais ils ne perçoivent pas encore l'unité, et les pères divins, les grands initiés égyptiens, les prêtres égyptiens, donc Imhotep entre autres, donc Asclépios, ce sont ceux qui ont la connaissance profonde de l'unité de Dieu. Et ils disent que Ptah, c'est un dieu, Hathor, Isis, Osiris, Seth et tous les dieux égyptiens, ce sont que des hypostases, des images, des apparitions d'un dieu inconnu, qui ne porte pas de nom. Et ce dieu-là, il est bon. Il s'appelle Agathos Daimon en grec, qui veut dire le dieu bon, qui est la transposition de Unefer en égyptien, qui veut dire la même chose, Un, qui veut dire être ou Dieu, Nefer, qui veut dire bon, l'être bon, le Dieu bon. Et c'est le nom même d'Osiris. On va revenir sur ça tout à l'heure. On imagine un rectangle, on le fait comme ça. C'est le mur extérieur du temple. Et ce mur extérieur est l'équivalent du Noun, c'est-à-dire l'océan primordial pour les Égyptiens. Et il était sculpté et gravé, mais également on montrait dans l'architecture des oscillations des briques. Alors si on va dans tous les temples égyptiens, si le mur est présent, par exemple celui de Karnak, il est encore là, eh bien on va voir le mur ondulé.
Pour les Égyptiens, le mur d'ondulation, c'est le Noun, c'est les hommes impurs. C'est les hommes prisonniers d'eux-mêmes, les hommes de chair. Ils sont à l'extérieur du temple. L'architecture en elle-même, pas uniquement l'hiéroglyphe, mais l'architecture est symbolique. La matière que l'on utilise est symbolique. Les couleurs que l'on va utiliser est symbolique. Ça veut dire que tout est signifiance dans cette pensée égyptienne. Même la façon d'agencer une sculpture quelque part, une statue, est signifiant. Il y a une connexion spirituelle et ésotérique en lien avec ça. Quand je dis ésotérique, c'est gnostique avec ça. Ensuite, il y a un espèce de spatio, le pronaos, on l'appelle, et là, on pénètre, je dirais, à l'intérieur de l'enceinte. Et là, il faut être pur pour pouvoir y pénétrer. Donc, il y a certains rituels, abstinence sexuelle pendant 9 jours, végétarien, on ne mange pas de certains aliments, pas de viande. Enfin, c'est très rigoureux. Il faut se nettoyer, il faut se raser les cheveux, il faut se couper la barbe. Enfin, c'est très rigoureux. C'est strict, vraiment, c'est strict, la prêtrise égyptienne. Et pour qu'un homme puisse rentrer à l'intérieur, c'est strict. Rien que là, certains peuples, certaines personnes pouvaient, mais il fallait qu'ils obéissent à une certaine règle stricte pour pouvoir créer et pénétrer ce temple-là de la déesse ou de Dieu en question. Et là, il y avait les prêtres ouab, les purs, les premiers initiés, le premier grade, si on peut dire. Et ensuite, il y avait ce qu'on appelait le naos, qui était juste après le pronaos, qui est un temple, mais à la cour fermée. Donc la première cour est ouverte, c'est accès au ciel, c'est accès à tout le monde encore. Et le dernier, il est en accès fermé. Et là, ce sont que les pères divins qui ont accès. Les autres n'ont pas accès à ça. Et il y a certains prêtres qui peuvent avoir accès à ça, mais ce sont ceux qui sont dans le chemin pour pénétrer dans le secret. Et dans la vision égyptienne de ces 3 compartiments, justement, il y a une vision où le temple est vu comme pénétré dans la butte, le lieu où l'univers est né. Parce que chaque temple est vu comme une pyramide, est vu comme la butte cosmique, comme le lieu d'émergence de l'univers. Et donc chaque temple, c'est l'ombilique du monde, c'est le point au milieu du cercle. Là, l'univers est apparu, là, les hommes ont été créés, là, les créatures ont été amenées à l'existence, et là, l'univers et le ciel et la terre a été créé par ce dieu-là en question, Ptah, Osiris, Hathor et toutes les restes. Et on découvre qu'en fin de compte, tout cela ne forme qu'une seule unité. Et donc, ceux qui pénétraient dans ce temple, cour fermée, enfin cour ouverte, ensuite cour fermée, il y avait au fond justement de la cour fermée, le temple qui était là où on posait la divinité, protégé et que personne ne pouvait voir sauf le Père divin. Et c'était la maison de Dieu, parce que le temple, c'est la maison divine en fin de compte. C'est qu'on pénètre dans le secret. C'est-à-dire, on va de la pleine lumière du jour, hein, le peuple, et on pénètre dans l'obscurité, dans la solitude, dans l'unicité, dans le secret. Et c'est exactement l'architecture qui est présentée de cette manière-là. Et on le représente d'une autre manière symbolique. Lorsqu'on entre dans un temple égyptien, le toit est l'équivalent du ciel pour les Égyptiens. Et il s'affaisse à mesure qu'on pénètre dans le temple jusqu'à arriver au fond du temple, c'est-à-dire au secret divin. Mais également le sol, lui, il monte. Il monte à mesure qu'on pénètre dans le temple. Et ça a créé comme ça une espèce de parallépipède où on pénètre jusqu'à toucher le cœur du temple. C'est comme si c'est à partir du Dieu que le temple a été créé comme un rayon où le ciel, qui est le toit, et le sol ont été bâtis. Et on sent justement se rapprocher ça. Et c'est la même chose sur les côtés, hein, sur les côtés latéraux. La droite et la gauche commencent à se resserrer. Et c'est vraiment une pénétration dans le secret divin. Et donc, ce Dieu bon, qui est le créateur, que je disais, Unefer, qui est Osiris, je vais lire encore un passage pour vous montrer ça. Et c'est très intéressant, ce passage-là. On est dans le discours d'initiation ou Asclépios. Qu'est-ce qu'il dit? Pour vous montrer la différence entre la gnose judo-chrétienne et la gnose de l'hermétisme. Hermès. Okay,
il y a un discours entre Hermès et Asclépios. Asclépios, il pose une question. Le monde est-il bon, ô Trismégiste? Hermès, oui, le monde est bon. C'est catégorique, hein, le monde est bon. Ô Asclépios, comme je te l'enseignerai. De même que Dieu accorde à tous les êtres et à toutes les classes qui sont dans le monde les biens de toutes sortes, c'est-à-dire la pensée, l'âme et la vie, ainsi le monde partage et distribue tout ce qui semble bon aux mortels. Les périodes alternées, les fruits de chaque saison, la naissance, l'accroissement, la maturité et autres choses semblables. Et c'est ainsi que Dieu est assis au-dessus du sommet du ciel, présent partout et voyant tout, au-dessus de la pyramide, hein, dans l'unicité présente. Car il y a au-delà du ciel un lieu sans étoiles, la lumière cosmique, l'infini, en dehors de toute chose corporelle. Entre le ciel et la terre règne le dispensateur de la vie que nous appelons Jupiter, Zeus. Sur la terre et la mer règne Jupiter Plutonius, qui nourrit tous les animaux mortels, les plantes et les arbres qui portent des fruits sur la terre. C'est ça la gnose de l'hermétisme. C'est un Dieu bon. Ce n'est pas un Dieu mauvais, comme dans la gnose judéo-chrétienne. Et ça, c'était important à noter. Donc, le Dieu s'appelle Agathodaimon, en grec, qui veut dire le Dieu bon. Et Agathodaimon va avoir une vie incroyable dans l'hermétisme, pour ça je le cite, parce qu'il y a des discours avec Agathodaimon dans la magie, dans la spiritualité, dans l'alchimie. Mais en fin de compte, en égyptien, c'est Unefer, le Agathodaimon, qui veut dire exactement la même chose. C'est le nom d'Osiris. Parce que lorsqu'on étudie les textes égyptiens, on découvre que le seul dieu qui est, c'est Osiris, ou User en égyptien. Osiris, c'est le dieu de toutes choses, de la vie et de la mort, le dieu du monde visible et le dieu du monde invisible, le dieu qui a créé les bonnes choses pour l'être humain et le dieu qui sera le maître du jugement par-delà la mort. C'est le jugement avec la Ma'at et de la balance, c'est Osiris, c'est le maître de toutes choses. Mais Osiris, c'est un des noms parmi les autres noms, mais qui est le nom maître de tous les autres. C'est pour ça que c'est Unefer, c'est le maître bon. Maintenant, on va naviguer vers la culture gréco-romaine. Maintenant, on a vu l'Égypte un petit peu, on a fait un petit parcours sympa, et on va pénétrer dans ce texte-là l'hermétisme vivant à l'époque. 3e siècle, 2e, 3e siècle après Jésus-Christ. Il a vécu en Égypte, lui, c'est Zosime de Panopolis. Panopolis, c'est une ville grecque au sud de l'Égypte actuelle. Bon, elle s'appelle plus Panapolis, hein, elle s'appelle d'une autre manière. Et Zosime, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est il ne reste pas grand-chose des alchimistes grecs. Vraiment, c'est des bribes. Beaucoup de choses ont été détruites. Il y a, avant de parler de ça, un triptyque dans l'hermétisme. Un triptyque, c'est-à-dire, qu'est-ce que l'hermétisme? On a vu déjà les dieux et tout ça. Le triptyque, c'est les 3 portes pour entrer dans le monde de l'hermétisme. Un peu comme Robert Amblin a fait dans son livre, les 3 portes d'une cathédrale. Hein. Il y a à droite, à gauche et celle du centre. La notion de 3, trismégis, 3 portes, hein, ça doit jongler dans la tête. On dit ah ouais, les connexions doivent se faire. Les ponts, les analogies, les liens, les liaisons, les réseaux, c'est Hermès, c'est Mercure. Mercure, c'est le réseau. Mercure, c'est le mycélium, version moderne, c'est les champignons. Ils connectent tout. C'est l'interconnectivité de toutes choses. Donc aujourd'hui, c'est très intéressant. On est dans un retour de l'univers interconnecté, mais c'est la vision ancienne de l'hermétisme où tout était connecté à travers une seule chose qui est Osiris ou le Poimandres et le Zeus et ainsi de suite. Du coup, la première porte, c'est l'alchimie. La deuxième porte, c'est la magie. Et la troisième, c'est l'astrologie. C'est pour ça qu'il y a des ponts et des jonctions à faire entre ces 3 disciplines à travers tous les textes. À chaque fois, ça parle du ciel, ça parle de la terre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Là, on va parler de l'alchimie. Après, on parlera un peu de magie et on terminera par la porte astrologique. On va commencer à lire un petit passage. Très intéressant, encore une fois. Bon. On commence. Le voici, le voilà.
On est dans le passage, pour ceux que ça intéresse, le mémoire authentique, la lettre oméga. La lettre oméga. On commence. De nouveau, mon âme désira gravir aussi la troisième marche et de nouveau, je fis la route seule. Pour vous introduire le sujet, c'est, il fait des rêves et il entre en rapport avec un Dieu indéfinissable qui parle avec lui. Et dans ce rêve, il découvre qu'il y a un rapport avec son travail alchimique. Et dans ce rapport alchimique, il y a des visions. Les rêves, pour les anciens, c'est des visions. C'est pas juste je rêve, c'est des songes. C'est un rêve éveillé. Il perçoit des choses. Et même un rêve, lorsqu'on dort, c'est vu comme un songe, des révélations du coup ou des inspirations. Du coup, lorsqu'il parle, et de nouveau, je fis la route seule, il parle de ce rêve. Lorsque je fus arrivé à proximité des châtiments, de nouveau, je me mis à errer sans savoir le chemin, puis me tenant immobile, désespéré, et de nouveau, de la même manière, je vois un vieillard chenu, complètement blanc, à tel point que Dieu fait de sa grande blancheur, mes yeux furent aveuglés. Aveuglés. Pensez la lumière. Ce- son nom était Agathodaimon. C'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure. Agathodaimon. Et s'étant retourné, ce personnage chenu m'observe pendant très longtemps. Quant à moi, mon souci était qu'il me montrât le bon chemin, hein, le poimandres, le bon pasteur, on pense à ça. Mais lui, au lieu de se détourner dans ma direction, acheva sa route en se hâtant et aussi en traversant de ci, de là. J'atteignis prestement l'autel et quand je parvins au sommet de celui-ci, alors que j'observais le vieillard chenu, il fut jeté dans le châtiment. Ah, ah, langage symbolique, hein, je vous assure. Hein. Ô démiurge des natures célestes, aussitôt tout entier sous l'action de la flamme, il a été embrasé par le feu, spectacle dont le récit, mes frères, fait déjà frissonner, car en raison de la grande violence du châtiment, ses yeux se remplirent de flots de sang. Flots de sang, on pense à pierre philosophale, mais également le travail dans l'alambic. C'est ça ce qui est dit là. C'est une projection de son propre travail intérieur en lien avec les dieux de la nature. Bon. Ouvrant la bouche, j'interrogeais en disant pourquoi gisez-vous là? Ouvrant à peine la bouche, c'est-à-dire le vieillard, il me dit je suis l'homme de plomb et j'endure une violence intolérable. Pour vous faire une exégèse, l'homme de plomb, c'est l'homme de chair, c'est l'homme de la matière, c'est l'homme qui n'a pas pénétré dans le temple, c'est l'homme qui est exclu du divin, c'est l'homme qui ne connaît pas la lumière. Donc là, hein, l'homme de plomb, c'est en rapport avec ça. Et une violence intolérable, c'est on purifie l'acte. C'est l'homme intérieur qu'on essaye de purifier. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Et c'est ainsi que sous l'effet d'une grande frayeur, je m'éveillais. Donc il rêve et il s'éveille, cherchant en moi-même à saisir la cause de l'affaire. De nouveau, je me livrais à mon interprétation et je me dis, j'ai bien compris. C'est ainsi qu'il faut projeter le plomb. En réalité, la vision se rapporte à la composition des liquides. Bon, on comprend bien que l'alchimie, c'est une langue particulière, bien hermétique dans le sens du terme, ça veut dire un langage à décoder. Et le langage à décoder, hein, dans l'hermétisme, c'est le symbole. Le langage symbolique, c'est la clé de voûte, ou la clé même pour pénétrer dans les trois portes, l'alchimie, la magie et l'astrologie. Et cette clé nous permet de comprendre le réseau intérieur qu'on appelle l'analogie. Cette analogie, c'est un rapport de semblable à semblable. Le dialogue qui est figuré, c'est à l'inverse de ce qu'on pense, la logique, c'est-à-dire cause à effet, n'a pas de sens dans ces discours-là. Il n'y a pas de cause à effet tel qu'on l'utilise dans le langage de tous les jours. C'est-à-dire, dans le langage hermétique, même symbolique en général, c'est des rapports de sens, c'est des rapports de signifiance. Pour donner un exemple,
je le dis souvent dans les séminaires pour que ça soit simple et clair et que ça parle tout de suite. Un croissant lunaire porte, de par sa forme, un rapport de signifiance et un rappel avec une autre forme, la banane par exemple. Parce que la banane a la même forme que la lune, mais aussi avec le croissant, celui qu'on mange à la boulangerie. Le rapport de forme s'appelle l'analogie. Il n'y a pas de cause à effet. Il n'y a aucun rapport entre un croissant qu'on mange et le croissant lunaire et la banane. Il n'y a aucun lien. Il n'y a aucune logique. Mais dans le langage symbolique, on va créer des liens de semblable à semblable, c'est-à-dire de forme à forme, de son à son, de texture à texture, de goût à goût, c'est-à-dire toute l'imprégnation d'une personne est projetée dans cette vision analogique où tout est relié par des correspondances et semblable à semblable. C'est ce qui est dit auparavant avec l'invisible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir l'unité parce que notre matière corporelle, l'homme de chair, est structurée pour voir uniquement le monde de la matière. Et c'est le semblable qui peut voir le monde semblable. Autrement dit, c'est l'intellect, la pensée intérieure et la lumière intérieure qui peut voir la lumière. C'est quelque chose d'intéressant parce qu'il n'y a que la lumière qui peut regarder la lumière. Et on ne peut pas faire de l'or sans avoir de l'or en alchimie. Je vous laisse méditer sur ça. Donc, dans ces lettres authentiques, on parle d'un homme de chair et juste après, on va parler d'un homme de lumière. C'est l'objectif de l'hermétisme, c'est retrouver l'homme de lumière, la source infinie, l'unité fondamentale, la conscience cosmique. Nous sommes pure lumière. Ça résonne un petit peu en physique actuelle, parce qu'on est en train de découvrir qu'en fin de compte, il n'y a rien qui existe. La réalité n'existe pas. Ce ne sont que des ondulations de fréquence. Et dans ces ondulations de fréquence, il n'y a que des vibrations énergétiques qui ont une charge de densité et qui créent les différents plans de la matière. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une source fondamentale de tout cela. Et cette source fondamentale, c'est la conscience cosmique. Elle vibre par sa pensée. Tout est jailli de cette pensée. Comme les textes égyptiens disent, Osiris, Ptah, par exemple, dans la théologie de Ptah, de Memphis, ce Dieu-là crée le monde par sa pensée. Et le monde arrive par sa pensée. Et dans la philosophie de Hermopolis, donc hermopolitaine, là c'est le dieu Thoth, et dans cette philosophie-là, le monde est créé par le verbe de Thoth, par l'écriture et par l'avènement des choses. Donc chaque théologie se jongle sur une facette du divin. Et on va voir, deuxième extrait de ce livre-là, toujours Mémoire authentique. Et dans cette mémoire authentique, c'est cette page-là. Voilà, je l'ai. Voici. Ainsi donc, charnel, pardon, je ne vous ai pas dit d'où ça sort. C'est toujours mémoire authentique, lettre oméga. Pour ceux que ça intéresse, c'est cette partie-là. Ainsi donc, l'Adam charnel, selon son façonnage apparent, est appelé Thoth. Mais l'homme qui est à l'intérieur de lui, l'homme pneumatique, c'est-à-dire l'homme de l'esprit en grec, a aussi un nom noble et un nom courant. Le nom noble, donc, je l'ignore pour le moment, car seul Nicothéos, l'introuvable, connaît ces choses, mais son nom courant est Phos. Phos en grec, ça veut dire lumière. D'où il s'ensuit aussi que les hommes sont dits photes, c'est-à-dire les hommes de lumière. Et là, incroyable, c'est l'enseignement égyptien qu'on donne clairement en disant qu'il y a l'homme de matière, l'homme prisonnier de la matière, l'homme de chair, l'homme qui ne se domine pas, non initié, et puis l'homme de lumière qui est purifié. Et comme on a vu le travail qu'il a pu faire auparavant avec l'homme de plomb, il l'a projeté dans le travail pour le purifier. C'est de lui-même qu'il parle. L'alchimie, c'est le secret de la transformation de l'homme, la métamorphose complète de l'homme, pour découvrir l'unité primordiale. On a vu qu'on a parlé de l'Adam charnel dans ce texte-là. Ce qui se passe, c'est qu'à mesure que l'hermétisme avance dans l'histoire, elle va rencontrer différentes cultures et civilisations. Adam, ce n'est pas une culture gréco-romaine, ce n'est pas une culture égyptienne, c'est une culture monothéiste, judéo-chrétienne, donc juif
et chrétienne. Et c'est ce qui se passe, c'est que l'hermétisme va rencontrer le judéo-christianisme et va s'habiller d'une nouvelle manière à travers ces textes-là, judéo-chrétiens, avec une vision spirituelle, gnostique et ésotérique, donc la danse charnelle. Et ce qui va se passer, c'est qu'à mesure des lectures que les hommes vont faire sur l'hermétisme, chaque personne, selon sa culture, va s'y retrouver. Parce que chacun va sentir une résonance. Et du coup, lorsque l'islam va arriver, va absorber l'hermétisme, eh bien, l'islam va également parler de l'hermétisme comme étant soi. C'est Hermès, bah, on le connaît, il est de chez nous. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois, eh bien, c'est dynamique, c'est vivant, c'est pas figé dans un passé. Voilà les textes anciens, ce qu'ils disent, c'est voilà, jusqu'à aujourd'hui, ça absorbe. Aujourd'hui, ça a absorbé la Kabbale, ça a absorbé l'Atlantide, ça a absorbé les textes apocryphes, ça a absorbé plein de choses comme ça. Maintenant, on a vu que cette façon de voir les choses, on a vu cet homme prisonnier, l'homme de chair, eh bien, c'est l'astrologie. L'homme de chair, c'est celui qui est prisonnier de la destinée, écrite par les étoiles pour les Égyptiens anciens, et également pour tous les hermétismes. Les étoiles nous inscrivent dans une vision, depuis notre naissance jusqu'à notre mort, dans une vision où tout est prédestiné. Comme disent les Arabes, mektoub. Et ils sont très fatalistes par rapport à ça, on ne peut pas en sortir. Alors que l'origine de l'astrologie, il y avait une sortie. C'était la gnose. À l'intérieur de l'astrologie ancienne, qui était sidérale et qui n'était pas tropicale, la tropicale n'existait pas encore chez les Égyptiens parce qu'elle s'est figée à l'époque de Ptolémée. Le tétrabylos, deuxième siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est lui qui a figé un petit peu, c'est pas lui, mais c'est les gens qui l'ont relu, qui ont dit c'est ça et pas autrement, ils en ont fait un canon. Et du coup, il y a le tropical qui est venu. Le tropical, c'est un décalage à cause des précessions des équinoxes où toutes les constellations se décalent tous les 72 ans. Du coup, tous les 72 ans, il y a des décalages de 1 degré par rapport au lever du soleil. Et du coup, l'accumulation crée un décalage entre les vraies constellations et les constellations que l'on voit en astrologie aujourd'hui. Et ce décalage aujourd'hui est à 26 degrés, 28 degrés par rapport aux vraies constellations que l'on voit. Donc ceux qui regardent les vraies constellations, ceux qui se lèvent réellement tel qu'on peut le voir physiquement, on appelle ça l'astrologie sidérale. Et ceux qui suivent les textes avec Ptolémée et qui ont gardé cette vision-là, c'est une astrologie tropicale qui n'a plus rien à voir avec le sidéral. Et l'hermétisme, c'est une astrologie sidérale qui s'ancre dans un réel, dans un mouvement dynamique de la nature, de mort et de résurrection constante, d'où Osiris. Et tout est destiné, tout est prédestiné. Mais dans cette astrologie, en plus de la sidérale, il y a un point de sortie, qui est la gnose. Et c'est l'homme de lumière, c'est l'homme qui se met en marche vers la lumière primordiale pour sortir de cette matière qui est inscrite par les astres, justement. Et la magie consiste justement à utiliser les énergies et les forces pour se libérer de cette matière. Et ça, c'est très intéressant encore, parce qu'avant de lire ce texte encore de Zosime, le dernier texte de Zosime, c'est aujourd'hui la magie, c'est dominé par l'homme du Noun, l'homme de chair. On en fait ce qu'on veut. On veut contrôler, on veut maîtriser, on veut avoir, on veut obtenir. Il n'y a qu'à lire tous les textes de la magie moderne. C'est des quêtes du moi, c'est pas le soi, c'est les quêtes de moi, j'ai envie d'avoir plus d'argent, j'ai envie d'avoir de la réussite, j'ai envie d'être connu, j'ai envie d'avoir une femme, ou j'ai envie d'avoir une attirance sexuelle pour quelqu'un. Bon, la magie, ça tourne autour de ça. Mais la magie haute, qui est devenue la théurgie plus tard, la haute magie, qui était la magie des Égyptiens, c'est la magie de lumière, c'est la magie qui tend à libérer l'homme. Et c'était ça le pouvoir performatif des mots. Le pouvoir de la connaissance, on ne l'utilisait pas pour détruire et pour enfermer, mais pour libérer. Et ça, c'est très différent par rapport à la magie des anciens. C'est ça, la magie de l'hermétisme. C'est une magie gnostique, c'est une magie de lumière, c'est une magie qui libère les hommes. Et c'est la même chose pour l'astrologie, c'est une astronomie
et une astrologie en lien avec la lumière primordiale. Donc il faut se libérer de la destinée et des astres et de cet homme de chair. Et on va lire le dernier passage. Toujours mémoire authentique, lettre oméga. Hermès et Zoroastre ont dit que la race des philosophes, au-dessus de la destinée, c'est-à-dire l'astrologie, l'homme prisonnier de l'astrologie, l'homme de chair, du fait qu'ils ne se réjouissent pas du bonheur qu'elle procure, car ils dominent les plaisirs, qu'ils ne sont pas frappés par ces maux. Eux, qui toujours même mènent une vie retirée et qui n'acceptent pas les beaux cadeaux qui viennent d'elle, puisqu'en vérité, ils regardent vers le terme des mots. Alors c'est très codifié. Là, ce qu'on essaye de dire, c'est que ces hommes-là, les hommes de lumière ou en chemin, se libèrent de la matière grâce à cette astrologie sidérale et cette astrologie de lumière. Ils ne sont plus prisonniers des astres, ils essayent de s'en libérer. Il n'y a pas de fatalisme dans cette astrologie-là. Il y a un destin et une destinée. Et dans cette destinée qui nous enferme, le destin est pris en charge par l'homme qui se met en chemin. Il écrit son propre destin, son propre chemin. Et donc, c'est une astrologie extrêmement intéressante. C'est une astrologie qui libère l'homme. C'est ça, l'ancienne astrologie. C'est une astrologie d'initié. Et on a parlé de Zoroastre. Là, c'est la vision persane. On a intégré, lorsqu'on a rencontré les Perses, l'Avesta, qui est juste là. Voilà, l'Avesta, qui est le texte sacré des Zoroastriens. Et cette rencontre a fait que le zoroastrisme s'est imprégné, ou l'hermétisme plutôt, s'est imprégné du zoroastrisme, en plus du monde sémite et monothéiste, comme on l'a vu, judéo-chrétien. Ensuite, il a rencontré le monde païen, il a rencontré les néoplatoniciens, il s'est imprégné du néoplatonisme. Ensuite, il a rencontré les pythagoriciens, on en a parlé tout à l'heure, il s'en est imprégné. Il a rencontré les orphiques, il s'en est imprégné, il absorbe tout, parce que en fin de compte, tout ne parle que de la même chose. Et tout le monde s'y reconnaît. Et c'est ça la profondeur. Et c'est ça la profondeur. Et du coup, là, on va parler d'Enoch. Maintenant, on fait un pont dans la vision d'Enoch. Qui est Enoch et pourquoi j'en parle? Parce que Enoch fait partie des textes, fait des textes canoniques de la Bible, qui est juste là. Lorsque l'hermétisme va s'imprégner de la Bible, du monothéisme, comme on l'a vu avec l'Adam de chair et tout ça, ils vont regarder Enoch comme quelqu'un d'exceptionnel. Et les premiers kabbalistes en lien avec la vision ésotérique du judaïsme, c'est-à-dire les fondamentaux, les prémices de la Kabbale ancienne, qui est la vision du chariot ou de la Merkaba, sont en lien avec la vision du divin, encore en lien avec la lumière. Et cette vision du divin qu'Ézéchiel a eue dans les textes bibliques, c'est une vision du divin qui se révèle avec une lumière tellement intense qu'il n'a pas la capacité de pouvoir le voir. Mais celui qui avait la capacité de pouvoir le voir et qui a été emmené par cette lumière, c'est Enoch. Et on va citer Enoch pour faire cette petite introduction. Quand Enoch eut 65 ans, il engendra Mathusalem. Enoch marcha avec Dieu. Après la naissance de Mathusalem, Enoch vécut 300 ans et il engendra des fils et des filles. Toute la durée de la vie d'Enoch fut de 365 ans. 365 ans. La vision solaire est toujours présente. J'attire ça à votre attention. Ensuite, Enoch marcha avec Dieu, puis il disparut, car Dieu l'enleva. Enoch, il y a toute une affaire avec Enoch. Après, la vision de la Merkaba, de la Kabbale, et puis ensuite de l'hermétisme en lien avec Enoch, qui est un antédiluvien, c'est-à-dire une personne qui a vécu avant le déluge. C'est-à-dire dans la vision biblique, il y a eu 10 patriarches, de Adam jusqu'à Noé, et Enoch était le 7e patriarche. Et ces 10 patriarches ont vécu avant le déluge, avant la destruction première de l'humanité. Et Enoch, du fait qu'il a été pris par Dieu de son vivant,
il n'est jamais mort de son vivant, eh bien, les kabbalistes et les gnostiques judéo-chrétiens vont voir en Enoch Thoth. Et vont voir en Enoch Hermès. Ils vont créer la correspondance, puisque Thoth, c'est un homme soi-disant qui a vécu à l'époque antédiluvienne. Et du coup, ça va devenir une forme non plus de Dieu, mais ça va devenir un être humain qui était antédiluvien. Et c'est la tradition énochienne. Et là, on va jusqu'à aujourd'hui avec la Golden Dawn, avec la magie des anges et toute la connaissance en lien avec ça. C'est réellement c'est impressionnant. Enfin, l'aventure d'Enoch, c'est impressionnant. Du coup, qui est Enoch? Vous l'avez vu, mais dans les apocryphes, alors là, il y a pléthore, c'est-à-dire les textes qui ne sont pas canoniques. Déjà dans la tradition de la Merkaba, Enoch, c'est celui qui a vu Dieu, la lumière fondamentale, de ses propres yeux et qui vit avec lui. C'est Métatron, version Kabbale moderne. Métatron, Enoch, c'est le même personnage. Et Élie également, pour ceux que ça intéresse. Enoch, Métatron, Élie, c'est le même. Enoch, c'est celui qui est monté. Métatron, c'est l'ange qui est en haut, tout en haut, il ne bouge pas. Pendant que Élie, c'est celui qui redescend, c'est le Messie, c'est celui qui est chargé de revenir et sauver l'humanité. Hein. Il y a le cercle qui est présent. Enoch, il y a 4 versions. Celui-ci, c'est une des versions. Il y a une version hébraïque, une version araméenne, éthiopienne et slave. Celle-ci, c'est la version hébraïque. Je vais vous lire qui est Enoch dans les apocryphes, pour vous donner une image. J'ai fait une vidéo pour ceux que ça intéresse de la version slavonique sur la chaîne YouTube Daniel Chouchi. Donc ils regardent, ils ont une vidéo de les révélations d'Enoch, et puis ils verront. Annonce du jugement dernier. Donc on en est là. Parole de bénédiction d'Enoch. C'est ainsi qu'il bénit les élus, justes qui verront au jour d'angoisse l'extermination de tous les ennemis et le salut des justes. Enoch proféra ces poèmes. C'était un homme juste auquel fut révélée une vision, on est toujours dans les visions, hein, venant de Dieu et qui avait la vision du saint et du ciel. Et il dit, voici ce que les saints anges m'ont fait voir. C'est d'eux que j'ai tout entendu et en contemplant, j'ai acquis le savoir. Ce n'est pas à la génération présente que j'ai pensé, mais c'est pour une génération lointaine que je parle. Je prends maintenant la parole au sujet des élus, c'est-à-dire des initiés, des gens, des hommes de lumière, et c'est à leur sujet que je profère mon poème, c'est-à-dire ils parlent pour eux. Le reste, ils ne comprendront rien du tout. C'est ça, Enoch. Enoch, c'est un enseignement ésotérique et profond et qui va être intégré dans l'hermétisme, et le parallèle va être fait avec Hermès. Du coup, Hermès, Thoth, va devenir un homme antédiluvien, et lorsque l'islam va arriver quelques siècles plus tard, ils vont y reconnaître Idriss. Idriss, ça c'est intéressant parce que le mot Idriss en arabe a pour racine darassa, qui veut dire enseigner, enseignement. Et c'est le même prophète, qui est le 7e de la génération après Adam, antédiluvien, les patriarches antédiluviens, et Idriss, qui veut dire celui qui enseigne, Enoch, Thoth, Hermès, et ça va devenir quelque chose d'immense. Et Darassa, Idriss, c'est la même étymologie que le mot midrash en hébreu, pour darash. C'est l'enseignement, c'est la tradition orale qui n'est pas écrite. Elle est enseignée oralement, c'est-à-dire on peut le lire, mais on ne comprend rien. Mais c'est la compréhension orale qui est secrète. On décode, quoi. Du coup, là, on touche quelque chose d'important, parce qu'on touche la littérature des palais, du coup, c'est ce qu'on appelle les echalot en hébreu, qui est la littérature justement énochienne, la Kabbale. Et avec ça, de cet Enoch apocryphe, il faut savoir qu'il y a une tradition inconnue. Et ça, je m'étonne moi-même, enfin, je m'étonne souvent, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, c'est patent, ça transpire par tous les côtés. Il y a une tradition mésopotamienne en lien avec la tradition énochienne et hermétiste, dont aucune étude en parle. Ils sont rares, ces études-là. Ils sont rares. Pourquoi il y a une tradition mésopotamienne? Parce que le Enoch dont il est question là, ce Enoch des apocryphes,
qui possède la connaissance complète antédiluvienne, la connaissance secrète et première de l'humanité, l'équivalent de la tradition primordiale de René Guénon, l'enseignement de toute l'humanité qui est immortelle, intangible et invariable au cours des siècles, eh bien c'est Enmedu Enki chez les Mésopotamiens. C'est un homme, enfin c'est un prêtre mésopotamien, c'est un prêtre dieu. Enmedu Enki. Je vais décoder, enfin je vais expliquer l'étymologie, c'est très intéressant. En, tout ça c'est des mots sumériens. En, ça veut dire seigneur en sumérien, mais c'est l'équivalent de pouvoir. Pas le pouvoir, j'ai la capacité de faire quelque chose, mais c'est les pouvoirs secrets des choses, le pouvoir de maîtriser les éléments, le pouvoir de la connaissance de toute chose. Mais c'est un pouvoir en lien avec le monde de la matière et le pouvoir en lien avec le monde de l'invisible. C'est tous les pouvoirs. Et celui qui possède les mets, ce qu'on appelle les pouvoirs, il possède un halo lunaire, un halo solaire et lunaire. C'est l'héritage même de tous les halos que l'on voit chez les saints. Ce halo, qui est l'irradiation de l'illumination de l'initié, eh bien, il est d'origine mésopotamienne. Ça va être repris, cette connotation des mets, M-E, hein, N-mets, le seigneur des pouvoirs, et ça va donner leur varna chez les zoroastriens. Leur varna, qui est l'illumination royale de l'initié, la lumière infinie qui jaillit de celui qui a redécouvert la source fondamentale. Ce sont les rois, les prophètes, les saints et les initiés. Et cette histoire va avoir des répercussions dans l'islam avec toute la vision gnostique de l'islam dans le chiisme et chez les soufis. Ça, c'est très intéressant, avec cette lumière infinie qu'on appelle le varna. Donc, c'est ça l'aimer. Ensuite, le Dur, c'est la colline primordiale. Comme chez les Égyptiens, c'est le centre cosmique, c'est l'ombilique, c'est de là que tous les pouvoirs apparaissent et jaillissent en Mésopotamie. C'est au sein du temple, et donc il y a un prêtre également, et ce prêtre, c'est Enmedu Enki. Ensuite, à côté de ce Dur, il y a le An qui veut dire le ciel, et le Ki qui veut dire la terre, Anki, le ciel et la terre. Autrement dit, c'est celui qui connaît les secrets du ciel et de la terre, qui connaît le commencement de toute chose. Et c'est ça Hermès, c'est ça Thoth, c'est ça Idris. Et toute la littérature énochienne prend source de Enmedu Enki qui a vécu en Mésopotamie, l'Irak actuel, dans la ville de Sippar, qui est au nord de l'Irak, près de Babylone, pas trop loin. Entièrement en ruine, mais les textes sont encore présents et c'est vachement intéressant. Et lorsqu'on lit la mythologie de Enmedu Enki, c'est exactement ce qui est enseigné dans la littérature des palais, dans la littérature de la Merkaba, de la Kabbale, de la littérature de Enoch, de la lecture de Qumran et des Esséniens. Et je voulais juste faire ce pont-là pour vous montrer la grandeur de la pensée de l'hermétisme. Ça absorbe tout ça. Et on va terminer par la tradition islamique et la magie, et ensuite le néoplatonisme, si je peux l'intégrer, les Rose-Croix. Dans la tradition islamique, lorsqu'ils ont entendu parler la première fois à travers les traductions du grec en arabe des textes hermétiques, ils ont reconnu déjà Idris, okay, comme on l'a dit, qui est le prophète Enoch de la Bible. Et ensuite, ils ont reconnu à travers ça la connaissance de Hermès Trismégiste, parce que les textes parlaient de Hermès Trismégiste, et en arabe on l'appelle, attention, faut savoir, Hermès el-Musallath, qui veut dire Hermès le 3 fois grand. C'est juste ça, c'est la traduction littérale. Hermès el-Musallath. Et Hermès le 3 fois grand, ils ne l'ont pas compris comme nous, et ça c'est extraordinaire. Ils le comprennent comme étant 3 personnages. C'est ce qu'ils disent. Alors là, il y a Mas'udi, il y a plein de gens des gens qui écrivent sur l'hermétisme et qui ont dit mais d'où ça vient ce 3 fois grand. Et ils ont dit c'est 3 personnes, c'est 3 prophètes, 3 personnalités qui ont vécu dans 3 moments différents de l'histoire humaine et qui ont rapporté le même message, mais qui portaient le même nom. Du coup, Hermès, le 3 fois grand, parle de ça. Le premier, c'est Enoch, le prophète antédiluvien, donc Idris. Le deuxième,
c'est Hermès l'Égyptien. Donc c'est Thoth, Thoth l'Égyptien. L'hermétisme arabe l'a assimilé à une personnalité, à un enseignant. On pourrait le dire Imhotep carrément là, à ce moment-là. C'est le deuxième Hermès. Le troisième, c'est Hermès le Chaldéen. Hermès le Chaldéen, c'est-à-dire la Chaldée, c'est la Mésopotamie. Donc c'est l'Irak. Et c'est notre Enmed Douranki en question. Donc il y a un Hermès égyptien, pardon, c'est le deuxième, Hermès mésopotamien et Hermès antédiluvien. Et dans la vision arabe, ce Hermès, c'est impressionnant. Ils ont fait une synthèse de tout ce qu'on vient de dire en à travers toutes ces dizaines de minutes qui se sont écoulées. Ils en ont fait une synthèse avec Hermès el-Mosallès, c'est le 3 fois grand, c'est tout ça. Et c'est très intéressant parce que c'est ce qu'ils enseignent. Et donc, pour eux, c'est de la théurgie, c'est de la magie, c'est de l'alchimie et c'est de la connaissance profonde de la métamorphose de la matière et de l'espèce humaine. Donc la magie, on en a déjà parlé un petit peu, et de l'astrologie également. Et je voudrais juste terminer un petit peu avec la magie et après les rose-croix. Euh, Tout à l'heure, on a dit que la magie, justement, c'est le pouvoir performatif des mots. Mais pour les Égyptiens, le Heka, c'est le pouvoir de vie. C'est pas le pouvoir de donner la mort. Si on utilise le Heka pour la mort, on n'est pas dans la voie d'Osiris. On est dans la voie sétienne, c'est-à-dire la voie de la destruction, du désordre et du malheur. Et on est appelé les suivants de Seth dans les textes. Les suivants de Seth. Et ceux qui suivent la magie lumineuse, les suivants d'Horus. Les initiés d'Horus, parce que les suivants en égyptien, ça veut dire les initiés aussi. Les initiés d'Horus et les autres qui suivent le Seth, le destructeur, ce sont ceux qui sont initiés par l'esprit destructeur, qui détruit toute chose. Et le Heka est toujours donné au début de la création, au début d'une activité, pour donner pouvoir à la créativité, pour la rendre plus vivante, la protéger, lui donner une énergie plus puissante, active. Une énergie active, pardon. Et c'est ça le Heka, la première base du Heka, c'est protéger la vie. Ça existe encore. Et là, je terminerai par ça, c'est quelque chose de pas normal. La civilisation égyptienne, c'est une civilisation africaine. Il faut être clair. C'est en Afrique. L'Égypte, c'est en Afrique. Les Noirs, les Berbères et les Sémites ont donné naissance à la civilisation égyptienne. Pardon. C'est pour ça que leur langue, leur culture et leur mythologie se retrouvent chez les Berbères, se retrouvent chez les peuples noirs et se retrouvent chez les peuples sémites, parce que c'est l'origine même de l'Égypte. Et l'injustice, elle est là. C'est qu'on a spolié. On a spolié en Occident, à cause des universitaires, on a spolié l'Égypte du territoire africain. C'est comme si l'Égypte, c'était l'Occident. C'est un territoire africain où il y avait une culture africaine, il y avait les Berbères et les Noirs, et ils ont le droit de parole par rapport à ça. Et la magie, qui est extrêmement présente chez les Berbères et les Noirs, est exactement similaire à la magie du Heka chez les Égyptiens. C'est pour ça que le pouvoir de préserver la vie, protéger, par exemple les talismans comme on retrouve chez les Berbères ou dans la magie arabe actuellement, qui a absorbé la magie berbère, qui l'a islamisée. Comme le christianisme a islamisé le monde païen, ben, l'islam a fait la même chose, l'islam a islamisé des cultures païennes. Et bien dans la culture africaine noire également, la magie, c'est protéger la vie, protéger les choses, mais donc on crée des talismans, on crée des moments propices avec l'astrologie pour créer justement des points de conjonction avec les énergies, mais également lui donner plus de force, plus de puissance, de la chance, du bonheur. C'est ça la magie au départ. C'est de la lumière, c'est de la vie. C'est pour ça que le Heka est toujours lié au Randr. Ça, c'est la prononciation du mot Ankh. A-N-K-H. C'est-à-dire la fameuse croix en C, hein, la croix de vie. La prononciation en égyptien, c'est Randr. Il faut le dire, c'est un Rain, c'est Randr, c'est la croix de vie. Et c'est lié au pouvoir de la magie. Bon, c'était le petit point à faire. Et la justice, moi, je tiens énormément à redonner justice à toutes ces cultures. J'aimerais par la Rose-Croix. Au XVIe siècle, XVIIe siècle, la Rose-Croix a absorbé l'hermétisme. Bon, l'hermétisme a été redécouvert à la Renaissance.
par les Médicis, Marcil Ficin, Pic de la Mirandole et tout le reste, qui est la Renaissance. Ces textes qui ont été redécouverts ont été absorbés et relus par les Rosicruciens, les premiers Rosicruciens, et eux-mêmes se disent les héritiers de la connaissance des Arabes. Alors, il faut lire les textes, hein. La Fama Fraternitatis, je l'ai publié pour que ça soit clair dans le blog Orphelia, complet, source originale, complet, très long, mais pour montrer qu'en fin de compte, Christian Rosenkrust, RC, est parti dans les territoires arabes pour chercher la connaissance, alors que l'Occident avait perdu cette connaissance. Et il la ramène à l'Occident, et c'est la connaissance de l'hermétisme qui ramène. C'est ça qu'il dit. Il ramène l'alchimie, la magie, il ramène l'astrologie, il ramène la mathématique, la géométrie, il ramène plein de trucs. Il ramène la connaissance d'Hermès. Et au XVIe siècle, au nom de Christian Rosenkrust, on fonde des sociétés, la société rosicrucienne, pour redonner la connaissance aux hommes, la connaissance de lumière, et offrir la liberté définitive à l'humanité. Je terminerai par ça. Et l'aventure rosicrucienne n'est pas la même qu'à l'époque. Il faut bien savoir qu'il y a plusieurs rosicruciens aujourd'hui. Les rosicruciens d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que les rosicruciens du XVIe siècle et XVIIe siècle.